ton cœur. Saint-Esprit, tu es bon. Saint-Esprit, nous te disons bienvenue en ces lieux. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, c'est un rendez-vous divin. Nous sommes venus te rencontrer. Et nous voulons diminuer en ces lieux afin que toi seul puisses croître. Viens régner dans nos vies. Accomplis tes desseins en nous. Nous sommes le peuple que ta main conduit. Et c'est toi qui donnes un sens à nos vies. Et sans ta parole, nous serons sans frein. Aide-nous, Seigneur, à trouver la vision qui vient de ta parole, afin que nous marchions avec toi, avec assurance. Merci de régner en ces lieux. Merci de gouverner dans nos vies. Merci de prendre le contrôle de cette salle. Merci d'exercer nos cœurs à recevoir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 5. À partir du verset 27. Jusqu'au verset 32. Luc chapitre 5. À partir du verset 27. Et jusqu'au verset 32. 27. La Bible dit, après cela, Jésus sortit. Il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains, d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Alors nous nous préparons à la campagne. Et ce matin, nous voulons vous parler ce que vous devez savoir sur les autres. Ce que vous devez savoir sur les autres. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, c'est l'appel de Lévi ou Matthieu, celui qui a écrit l'évangile selon Matthieu. C'est un publicain. Il était à son poste de travail. Mais Jésus est venu là où il était. Et il lui a seulement dit deux mots. Suis-moi. Il a tout laissé et il a suivi Jésus. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui a son poste de travail, qui a l'argent et qui est en train de travailler, mais lorsqu'il rencontre Jésus, il a tout abandonné, pour suivre Jésus?
Alléluia. Alléluia. La Bible montre que cet homme, c'était un financier, un travailleur. Lorsque vous rencontrez Jésus, il y a des choses qui vont perdre de la valeur dans votre vie. Tant que vous ne l'avez pas encore rencontré, vous êtes accroché à certaines choses. Vous êtes accroché à certaines personnes. Vous êtes accroché à des biens. Mais lorsque vous le rencontrez, il y a des choses qui tomberont de vous. Il y a des choses qui vont perdre de la valeur. Un publicain, c'est quelqu'un qui reçoit de l'argent ou des personnes qui payent des taxes. Chaque fois que vous voulez passer, tant que vous ne payez pas, vous ne pouvez pas passer. Il était à son poste. Il n'était pas dans sa maison, mais son lieu de travail. Et le lieu de travail, un poste de péage. Regardez un peu le poste de péage de Kintele. Toutes les voitures qui passent par là, vous devez laisser quelque chose. Tous ceux qui passent par là, vous devez laisser. Et en Israël, toute personne devait payer l'impôt. Toute personne. Donc même Jésus devait payer l'impôt. Et Jésus est arrivé. Jésus l'a vu. Certainement, il attendait qu'on puisse lui qu'il puisse donner l'argent. Mais Jésus lui dit, suis-moi. 2 mots seulement. Suis-moi. Il a tout laissé. La Bible dit, laissons tout. Regardez le verset 28. Laissons tout. Il se leva et le suivit. Tout. Il avait l'argent avec lui. Il a laissé l'argent. Il avait son travail. Il a laissé. Il laissa tout. Tout. Avec l'argent, vous pouvez acheter la nourriture. La personne de Jésus, il voyait la solution à un problème de longue durée que l'argent n'avait pas résolu. Mais que seul Jésus pouvait apporter la solution à ce problème. Voilà pourquoi il a tout laissé et il a suivi Jésus. Je vais te dire, la paix ne peut pas s'acquérir avec l'argent. Tu peux dormir sur un bon lit et habiter. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Dans la vie chrétienne, il y a aussi les fruits que Dieu attend de nous. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, tout le monde attendait, tout le monde était attentif. Et ils ont ouvert la lettre. Il n'y a eu que 2 mots qu'il a écrits. C'est ça la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup de gens attendent que tu viennes vers eux. Regardez, Jésus a pensé à Matthieu. Et Matthieu à son tour a pensé également aux autres. Regardez bien l'évangile. Au verset 28, il a tout laissé. Et il a suivi Jésus. Mais après avoir suivi Jésus, regardez le verset 29. C'était un homme riche
puisqu'il avait de l'argent, il va organiser une fête. Il a invité ses amis publicains. Regardez, beaucoup de publicains, beaucoup, pas un seul, mais beaucoup. Il y a une campagne qui pointe à l'horizon. Chacun de nous est invité. Beaucoup d'âmes, beaucoup. Mauvaise vie. Ça veut dire que c'est un pécheur. C'est quelqu'un qui fait le mal. C'est un méchant. On attribue toutes sortes de mauvaises choses sur la personne. Une personne de mauvaise vie. Ça peut être un ivrogne. Ça peut être un koulouna. Ça peut être, je ne sais pas, une prostituée. On dit une personne de mauvaise vie. Mais il a invité ces personnes pour permettre à Jésus de leur parler. Combien de personnes pensent aux autres pour leur permettre d'écouter l'évangile? Combien de personnes invitent plusieurs pour leur dire non? Venez pour au moins que vous écoutez l'évangile. Matthieu lui-même ne pouvait pas prêcher à ses amis. Mais il a invité ses amis. Il organisait une fête pour que Jésus puisse parler à leur cœur. Alléluia. Alléluia. Maintenant les pharisiens, ils sont là seulement pour critiquer. Au verset 30, la Bible dit, ils murmuraient. Et en disant, vous mangez et vous buvez avec des gens de mauvaise vie. C'est ça, les murmures. Amen, amen. Mais Jésus prenant la parole, regardez le verset 31. Ce ne sont pas ceux qui sont en Jésus, mais les pécheurs, les publicains, les gens de mauvaise vie, ils avaient besoin de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ce sont les malades. Je vais dire à une personne, mais des pécheurs. Si tu es juste, tu es parfait, on va te demander de te repentir sur quoi? Tu vas te repentir sur quoi? C'est lorsque tu as des péchés en toi. C'est en ce moment-là qu'on va te demander la repentance. La repentance ici, c'est donner le dos au péché pour se tourner vers Dieu. Tu donnes le dos au mal et tu te tournes vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons penser aux autres. Et surtout pour la campagne qui pointe à l'horizon. Chaque personne ici doit penser aux gens qu'il va inviter pendant la campagne. Ne pense pas à toi-même. Dans Philippiens 2, verset 4, Paul dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. 28. Alors la femme, après la conversation avec Jésus, ayant laissé sa cruche, voyez, Matthieu avait tout laissé quand il a rencontré Jésus. Mais la femme, quand elle rencontre Jésus, elle qui a quitté sa maison pour venir chercher l'eau, mais que Jésus s'est révélé en elle comme étant le Messie, elle a laissé sa cruche. Il y a des choses qui perdent de la valeur lorsque vous rencontrez Jésus. Et qu'est-ce qui brillait maintenant dans son cœur? Les autres qui sont restés dans la vie n'ont pas rencontré ce que moi j'ai vu, n'ont pas entendu ce que moi j'ai entendu. Elle a laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle est allée dire aux gens, à plusieurs personnes,
venez. Oh, qui ici, après avoir écouté ce message, va aller dans son quartier pour dire aux autres, venez, venez, dire aux gens de sa ruelle, venez, dire aux gens de sa maison, venez, dire aux gens de sa ville, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Sans de venir à Jésus, que par toi que plusieurs personnes viennent à Jésus, par toi que plusieurs personnes rencontrent Jésus, ça serait une bénédiction. Ils vont les connaître. Si toi tu les invites pas. Généralement nous pensons à nous-mêmes. Ah, je vais à l'église, je vais prier, mais pendant ce temps tu as laissé l'autre dormir dans ses problèmes. Tu le laisses là. Mais pourtant tu sais qu'il a besoin aussi de Christ. Chaque verset 16. Les autres ont besoin d'un berger. Regardez bien ce texte. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette berger. J'ai encore. Oh, si nous sommes ici à Israël le figuier, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas là ce matin. Qui ne sont pas là. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Mais qui ne sont pas là. Et le Seigneur dit, si elle est là aussi, les brebis là aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres brebis qui ne sont pas là. Des brebis. J'ai encore. Cela signifie il existe de nombreuses personnes dans beaucoup d'endroits qui s'attendent à avoir un berger, mais ils n'ont pas de berger. Alléluia. Il y a des problèmes, il n'y a que le berger qui peut résoudre. C'est comme il y a des problèmes quand vous avez trouvé une voiture. Il n'y a qu'un mécanicien qui peut. Pas quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas amener un maçon de le résoudre. Tu ne peux pas amener un infirmier que je les amène. Comment Jésus peut les amener? C'est au travers de toi et moi. Amen, amen. C'est au travers de toi et moi. Parce que Jésus est venu, il a fait un travail, mais après il dit, vous aussi faites le même travail. Regardez dans Jean 20, verset 21, Jésus dit quelque chose. Le Père m'a envoyé, mais moi aussi je vous envoie. Regardez. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Autrement dit, shalom, c'est une salutation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Moi, je suis un envoyé. Toi, tu es un envoyé. Jésus était un envoyé. Il a fini sa mission. Il a quitté la terre. Mais toi et moi, nous sommes sur la terre. Ça veut dire que nous sommes des envoyés. Est-ce que tu réalises ça? Ils doivent entendre le message. Les autres doivent entendre le message. C'est le message qui sauve. Il faut se poser cette question. Mais Jésus connaissait sa mission. Ce n'était pas seulement guérir les malades. Ce n'est pas seulement mourir sur la croix. Mais il avait aussi une mission. Prêcher la bonne nouvelle dans les autres vies. Et il sait pourquoi il était là. Dieu te garde en vie. Ce n'est pas seulement pour que tu sois père de tes enfants ou
ou le mari de ta femme, ou la femme de ton mari. Non, pour que tu puisses travailler seulement à l'état. Non, la mission est plus grande. C'est lorsque tu es une bénédiction pour des gens, tu les gagnes, tu les invites à l'église, ils acceptent le Seigneur. Tu vas réaliser, si Dieu t'a gardé en vie, c'est aussi pour une mission comme celle-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu étais mort, tu ne devais pas accomplir cette mission. Et Jésus dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes. Il faut. Ça veut dire qu'il ne l'a pas encore fait, mais il va le faire. Bien aimé, la campagne pointe à l'horizon. Pense, pendant la campagne, quelles sont ces personnes que je veux mobiliser pour qu'ils écoutent l'évangile? Parce que la Bible dit, comment est-ce que les gens seront sauvés si on ne leur prêche pas? C'est l'évangile qui sauve. L'évangile va te faire rentrer au ciel. Mais l'évangile fait quoi? L'évangile corrige. L'évangile instruit. L'évangile te rend parfait. Dans 2 Timothée, la Bible dit, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Regardez, toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot inspiré ici, c'est souffler. Souffler. L'écriture est utile pour enseigner. Quand quelqu'un enseignait, il saura comment se comporter parce qu'il a enseigné. Pour convaincre, l'évangile va te convaincre de ce qui est juste, de convaincre de ce que tu as fait. On appelle ça le péché. L'évangile va te convaincre. L'évangile va te corriger. Alléluia. L'évangile va t'instruire. T'instruire. Il va te montrer ce qui est juste. Ça veut dire que ça va te rendre parfait. Celui qui n'écoute pas l'évangile sera tordu. Il va faire n'importe quoi. Parce qu'il n'écoute pas l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je disais à un frère, toi tu pries et tu as la haine dans ton cœur. Et tu as la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu pries. Tu as donné ta vie à Jésus, tu vas à l'église. Et tu as la haine dans ton cœur. Parce que la Bible dit, celui qui a la haine dans son cœur, c'est un meurtrier. Il dit, je ne connaissais pas ça. Oui, parce que tant que tu ne connais pas la parole, tu vas garder en toi des choses qu'on ne garde pas. Mais lorsque tu reçois la parole, tu sais, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Je ne vais pas dire, moi je déteste cette personne. Même si cette personne t'a fait du mal, que tu n'aies pas la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur. Ça veut dire que tu l'as déjà tué dans ton cœur. Et tu dis tu vas aller au ciel alors que tu as la haine dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tant que vous ne connaissez pas la parole, vous aurez des comportements malveillants. La parole de Dieu te corrige. La parole de Dieu t'enseigne. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, les autres doivent entendre c'est l'évangile qui redresse. C'est l'évangile qui va te briser. Tant que tu es dans l'orgueil, tu ne vas pas comprendre. Tu vas faire des choses, tu seras autosuffisant, tu vas parler avec arrogance. Mais quand tu vas écouter la parole, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes, tu vas apprendre à changer. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, permettons pendant notre campagne à une multitude de personnes d'écouter l'évangile. Permettons.
à une multitude. Toute personne que vous voyez, c'est une personne qui peut entendre l'évangile. Si nous avons enlevé la campagne ici pour amener ailleurs, c'est pour permettre à tous ceux qui sont dans l'environnement de liberté d'écouter l'évangile. Mais aussi les personnes qui seront invitées par chacun de nous pour écouter l'évangile. Pense aux autres. Permets à d'autres personnes d'écouter l'évangile. Invite-les. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'une vie peut être changée s'il n'y a pas l'évangile? Dernier point. Les autres ont des problèmes. Les autres ont des problèmes. Les autres ont des problèmes. Dans Matthieu 28, Matthieu 11, verset 28, Jésus appelle tous ceux qui ont des problèmes de venir à lui. Voyez, ce que toi tu ne peux pas résoudre, Jésus peut le résoudre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que je vais te délivrer de tes problèmes pour te faire reposer. Alléluia. Alléluia. Te faire soulager. Enlever ce que tu as comme fardeau. Les autres ont des problèmes. Ne pensez pas seulement à vos problèmes. Voyez, hier, j'étais à la veillée. L'évangéliste est venu s'asseoir à mes côtés. Il y a une soeur qui passait là, qui avait des problèmes. Et j'ai dit à l'évangile, tu vois, des fois, nous nous plaignons que nous avons des problèmes. Regarde cette soeur. Compare-toi seulement à la soeur. Tu verras que tu vas dire à Dieu, je me plains de mes problèmes, mais il y en a qui ont des problèmes plus que moi. C'est ce que je lui ai dit hier. Il était assis à mes côtés. Bien-aimé, ne pense pas seulement à tes problèmes, mais pense aussi que les autres ont des problèmes plus que toi. Et ils ont besoin du soulagement. Toi au moins tu peux prier pour tes problèmes. Mais lui il ne sait pas prier. Il est dans ses problèmes. Il est dans sa douleur. Il ne sait pas comment. Il se lève, il se réveille. Oh, le Seigneur dit, nous devions prendre nos problèmes, nous devons lui remettre ça. Nous devons lui donner ça. 1 Pierre 5, verset 7. Prends tes problèmes, donne ça au Seigneur. Voyez, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire de tous vos problèmes. Prends ça, donne ça au Seigneur. Et lui prendra soin de toi. Seigneur, ma douleur là, je te donne ça. Mon problème là, je te donne ça. C'est ce qu'il attend. Oh, il y en a qui se plaignent de leurs problèmes, mais ils ne déchargent pas leurs problèmes sur lui. Prends tes problèmes, donne ça à lui. Si c'est toi-même tu gardes ça, ça va te détruire. Mais prends ça, donne ça à lui. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons prendre nos problèmes. Nous devons donner au Seigneur. Les autres ont besoin de Jésus. Les autres veulent entendre le message. Les autres ont besoin de Christ. Les autres ont besoin d'un berger. Les autres ont des problèmes. Alléluia. Alléluia. Pensons aux autres. Et Dieu leur fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous bien. Bien-aimés, nous avons deux sujets.
Notre premier sujet. Seigneur, aide-moi pendant cette campagne à penser aux autres. Mais ce n'est pas seulement pour la campagne. Toi qui viens à l'église, pense aux autres qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de berger, qui n'entendent pas l'évangile. Seigneur, aide-moi à penser aux autres. Nous voulons prier. Prier. Bien-aimé, on va prendre 5 minutes là-dessus. Donc, ne te précipite pas à arrêter de prier. Mais j'aimerais que tu pries. Si tu pries, au sortir d'ici, tu vas voir, Dieu va mettre ça dans ton cœur. Quand tu pries sur quelque chose, Dieu va te secourir. Mais quand ce n'est pas l'objet de tes prières, tes sentiments prendront le dessus. La chair va prendre le dessus. Mais quand tu pries pour ça, l'Esprit de Dieu va s'élever. Nous voulons prier que le Saint-Esprit mette dans nos cœurs le désir des autres, que nous pensons aux autres, que les autres viennent à lui. De la même manière, Jésus a pensé à un autre. Il est venu auprès de Lévi. Il lui a dit, suis-moi. Lévi a tout laissé et il a suivi Jésus. Que nous disons aussi aux autres, viens, suis-moi à l'église. Viens avec moi à l'église. Viens avec moi à la campagne. Élève là-bas, commence à prier. Élève là-bas, commence à prier. Élève là-bas, commence à prier. Je vais t'entendre prier. Dis, Seigneur, donne-moi la capacité de penser aux autres. Donne-moi l'amour des autres. Que je pense aux autres. Que je puisse aller vers les autres. Que je puisse aller vers les autres. Ceux qui souffrent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne prient pas. Ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile. Seigneur, aide-moi à penser aux autres. À penser aux autres. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Seigneur, aide-nous. Donne-nous le fardeau des âmes perdues. Le fardeau de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui continuent à mener leur vie sans penser à toi. Sans penser à toi. C'est auprès de toi que nous recevons le salut. C'est auprès de toi que nous irons un jour au ciel. Seigneur, tu es le chemin qui mène au Père, qui mène à une vie bienheureuse. Continue à prier, continue à prier. Dis au Seigneur de mettre en toi la pensée. La pensée de penser aux autres. La pensée de faire entendre l'évangile aux autres. La pensée d'attirer les autres pour l'évangile, d'attirer les autres à l'église, d'attirer les autres à la campagne. Oh mama mama mama, okorobosh, ekekere bébé bébé bébé. Rokodobo shenere bebe 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 bebe. Rokodobo shenere bebe 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 bebe. Rokodobo shandana baba mama. Rokodobo shenere bebe bebe bebe. Rokodobo shandana mana 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 mana. Rokodobo shenere bebe 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 bebe. Rokodobo shenere bebe 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 bebe. Rokodobo shandana mana mana mana. Okolobo shendele bebe bebe bebe. Okona mama mama mama. Ekele bebe bebe. Okolobo shendele bebe bebe bebe. Okolobo shendele bebe 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 bebe. Okolobo shendala mana 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 mana. Okolobo lobo yendele bebe bebe. Pense à tes amis, pense à tes parents, pense à tes collègues. Pense à tes collègues de service. Pense à tes voisins. Les voisins du quartier. Pense à tes collègues de service.
Pense à tes amis. Pense à ta famille. Les membres de ta famille. Pense à eux. Okorobo shanana mama mama. Okorobo shandele bebe. Okorobo shandele bebe. Okorobo shandele bebe. Okorobo shandele bebe. Amen, amen. Alors tu vas mettre ta main sur ton cœur. Regarde bien ce passage biblique qui est au tableau. Déchargez sur lui tous vos soucis. Quand on parle de décharger, prends ce qui est en toi qui te fait mal. Ce qui est en toi qui t'alourdit. Qui te ramène en arrière. Qui te fait perdre la paix. Donne ça à lui. Donne ça à lui. Recommande ce que tu es qui te fait pleurer. Donne ça à lui. Tes ennuis. Ce que quand tu vois, tu perds la paix. Quand tu vois, de fois, tu larmoies. C'est un souci pour toi. Donne ça à lui. Élève là-bas, commence à prier. Donne ça à lui. Il a dit déchargez sur lui tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Ne le garde pas par devers toi, mais donne ça à lui. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je donne mes problèmes à toi. Je donne mes ennuis à toi. Je donne mes batailles à toi. Je donne mes pleurs à toi. Je donne mes blessures en toi. Oui, Seigneur, je les donne à toi. Ce qui me fait mal, ce qui me fait pleurer, ce qui me ramène en arrière, je le donne à toi. Je le donne à toi. Et la Bible déclare, c'est toi qui prendras soin de moi. Seigneur, prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Emmanuel. Je n'ai que toi, mon Dieu. Je n'ai que toi, mon Créateur. Je n'ai que toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu sais ce que je vis. Tu connais la douleur de mon cœur. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes batailles. Tu connais mes ennuis. Tu connais mes pleurs. Tu connais mes soucis. Je les donne à toi. 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 Oh na ma 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 ma. Ekele bele 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 bele. Okolobo shana na na na. Okolobo shendere bebe bebe. Okolobo shendere bebe bebe. Okolobo shendere bebe bebe. Continue à prier. Okolobo shendere bebe 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 bebe. Okolobo shendere bebe 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 bebe. Okolobo shanana manama. Oui, Dieu aime que nous puissions parler à lui. Celui qui ne le connaît pas ne s'adressera pas à lui. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui donne le repos. C'est lui qui donne le repos. Oui, décharge-toi sur lui. Mets tout entre ses mains. Dépose-toi à ses pieds.
de tout. Je n'ai que toi, Yahweh. Je compte que sur toi, Seigneur. Sois au contrôle de mon cœur. Aide-moi, Yahweh, à inviter les autres à écouter ta parole. Sois au contrôle de mon cœur. Sois au contrôle de ma bouche. À prononcer des paroles qui peuvent toucher les gens à venir en toi, Seigneur. Sois au contrôle de ma vie, Seigneur, pour que je sois utile dans ta maison. Sois au contrôle de ma vie, Seigneur, pour que je sois utile dans mon service. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Rends grâce à Jésus pour la parole. Dis merci à Jésus. Certainement, venant en ces lieux, tu ne savais pas, tu te posais des questions. Le Seigneur va me parler sur quoi? Et il t'a parlé ce matin. Bénis le nom de Jésus, celui qui a apaisé ton cœur ce matin. Bénis le nom de Jésus, celui qui t'a fortifié encore ce matin. Bénis le nom de Jésus, celui que tu as rencontré encore ce matin. Rends grâce à Jésus. Alléluia, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous te rendons grâce, toi qui es au contrôle de tout dans nos vies, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons. Acclame Jésus bien.